Hola les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dès le réveil aujourd'hui. Je vais vous prendre 24 heures avec moi dans ma vie à Kota, où je vais vous prendre avec moi dans mon quotidien. Aujourd'hui, on est vraiment sur un vlog bien chill, comme on les aime. Et c'est marrant de vous parler à la caméra comme ça dès le réveil, j'ai pas l'habitude. Là, je vais aller me préparer, puis je vais aller faire des petites courses pour préparer le petit-déj. Je vous souhaite un très bon visionnage à toutes et à tous, et je vous souhaite déjà une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de là où vous regardez le vlog. T'es mon gros bébé, toi. Miaou. Il y a quelque chose de précieux dans le fait de commencer la journée en douceur, en prenant le temps de préparer un bon petit déjeuner. Et puis, partager ce moment avec la personne qu'on aime. Ces instants simples, sans bruit ni urgence, où l'on parle de tout, où l'on rit, où l'on refait le monde autour d'un café. On est juste là. Et c'est peut-être ça, le vrai luxe. Commencer la journée le cœur léger. Ça y est, on vient de terminer notre petit déjeuner. Franchement, c'était super bon. Ça fait 2-3 semaines qu'on a trouvé cette nouvelle routine qui nous correspond vraiment bien. Le matin, quand on se lève, on mange un porridge, on rajoute de la protéine pour être sûr d'avoir assez de protéines, comme on fait du sport presque tous les jours. Et puis le soir, aux alentours de 18 à 20 heures, ça dépend un petit peu comme quand on a faim. Franchement, on ne se fixe pas d'heure. On essaye juste d'écouter notre corps et quand on a faim. Entre 18 et 20 heures, on va manger dehors. Et en général, on prend du riz avec une protéine et des légumes, des fois des nouilles. Voilà, on essaye de varier un petit peu, mais franchement, c'est assez facile de manger sain, même dehors. Il y a toujours des options saines. Après, voilà, il faut savoir se contrôler en Thaïlande parce que c'est vrai que, surtout quand on arrive au début, il y a plein de trucs qui donnent super envie et qui sont des fois un petit peu gras, etc. Mais là, voilà, comme ça fait un petit temps qu'on est là, on a trouvé les options qui fonctionnent le mieux pour nous et des options saines, donc c'est cool. Là, je vais un petit peu, on va tous les deux travailler et puis pour la suite de la journée, vous verrez dans la suite du vlog. C'était. Oh, qu'il est beau. Il fait le beau pour les caméras, lui. Hein. Ouais. Quel petit chat, il me fait des bisous. Fais ça, T'as vu? Il m'a léché. Regarde. Je suis concentrée dans mon petit flot du matin. Les idées s'enchaînent, ça avance bien. Et cette sensation de progresser, d'aimer ce que je fais, ça me porte. Tu vois ce moment où t'es à fond dedans, t'aimes ce que tu fais et où t'oublies presque de t'arrêter? Moi, ça m'arrive souvent. Et c'est là que j'écoute ce petit truc à l'intérieur qui me dit « C'est bon, t'as bien bossé Pauline, prends une pause bien méritée et tu continues plus tard. » Alors je ferme ma tablette, je prépare mes affaires pour aller faire du snorkeling.
Je suis sur une île après tout. C'est le moment de profiter. Et toi, t'as pensé à faire une vraie pause aujourd'hui ? On a nagé, rigolé, on s'est laissé porter. Et puis maintenant, je suis là, encore salée et un peu essoufflée. Et je me dis que j'ai bien fait. Prendre une vraie pause, c'est pas toujours facile. Surtout quand on a plein de choses en tête. Des projets, des envies, des deadlines. Mais c'est essentiel. Pour rester aligné, pour ne pas se perdre en chemin. Juste être là, respirer, sentir le vent, écouter les vagues. Ces moments de calme, ils me recentrent. Et si t'en as besoin toi aussi, rappelle-toi. Prendre soin de ton énergie, c'est aussi avancer. On n'a pas de machine à laver ici. Alors, on fait notre linge. Et franchement, ça change la vie et j'ai peur de retourner dans un appartement qui en a une. Ça me soulage d'une charge mentale énorme. Juste de ne pas avoir à penser à ça. Ça me libère du temps, mais surtout de l'espace dans ma tête. Et je crois qu'on a le droit d'admettre qu'on ne peut pas tout faire. Déléguer un peu, demander de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on ne gère pas, ça veut juste dire qu'on prend soin de soi. Et moi, ça me permet de mieux profiter, de prendre des vraies pauses comme ce snorkeling cet après-midi, et maintenant, de revenir à ce que j'aime. Je me remets à bosser, et je le sens. Je suis reposée, plus légère, et les idées fusent. C'est fou ce qu'une pause peut faire du bien. On arrive à ce moment de la journée où je rentre sous la douche, où je laisse l'eau couler et où tout ralentit. Je repense à ma journée. J'ai bien avancé, j'ai pris du temps pour moi, j'ai créé, j'ai ri et je me dis que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais aujourd'hui. Tu connais ce sentiment quand t'es juste fier de ce que t'as fait sans que ce soit exceptionnel, juste aligné? Et si t'es en train de regarder ça, peut-être que t'as besoin d'entendre que c'est ok aussi de ralentir, de ne pas cocher toutes les cases. L'important, c'est d'avancer à ton rythme. Très bon. On va voir ce que ça donne. Là, une omelette, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une bonne omelette comme ça. On vient de rentrer du resto. Franchement, c'était super bon. On a testé un nouveau resto qui a ouvert il y a 2-3 semaines, je pense, sur l'île. Ça s'appelle Kin Pao. Et voilà, resto thaï, très très bon. Et vous savez, on se le disait avec James l'autre jour, on essayait de se rappeler, après 5 mois en Thaïlande, si une seule fois on a été manger au resto et on a été déçus. Et c'est un truc de fou, mais en fait, on n'a jamais été déçus. Ici, à chaque fois qu'on va manger au restaurant, c'est toujours super bon. Tous les deux, notre appétit, il est un petit peu diminué. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Et je sais pas quelles pourraient être les autres raisons. Franchement, j'en ai aucune idée. C'est vrai que des fois, le soir, j'ai même pas faim. Je pourrais ne pas manger, mais voilà, c'est important de manger, hein. J'espère que vous avez apprécié ce format de vlog. Ici, on était vraiment sur un vlog chill, réaliste de ma vie, à quoi elle ressemble, on va dire 80% du temps. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien vous faire des belles vidéos de mes voyages et des concepts aussi un peu spéciaux. Et là, je me suis dit, ça pourrait être sympa de vous prendre une journée avec moi dans mon quotidien et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de vlog et si vous avez envie que je continue. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie. Et si pas, bonne journée à vous. On se voit la semaine prochaine dans le prochain vlog. Prenez soin de vous les gars et je vous fais de gros bisous.